je vous invite à vous abonner massivement, à partager et à liker. D'accord? Laissez vos petits commentaires en dessous. Il n'y a aucun souci. Je vais vous répondre. Coucou, coucou mes fans, mes amis, mes abonnés, mes amours, mes loulous. J'espère que vous allez très très bien. Tenez-vous bien parce que ça va chauffer les gars. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Non mais c'était de ouf quoi. Je dis, ne vous comportez pas comme les petits hommes. Comportez-vous comme les grands hommes. Avec grand H. Je vous dis toujours, les petits hommes là, ils font du n'importe quoi. Ils foutent la merde. Écoutez-moi, c'est pas mauvais de dire la vérité, que tu es fauché, que tu peux pas faire une chose pour une femme. Pourquoi tu vas aller faire des trucs qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te rendre plat? Gars, arrête ça. Stop, stop, stop. Je vais vous raconter mon histoire. Eh bien, elle parle d'un gars qui m'a invité au restaurant une fois. Le gars se jouait des dangereux, gens séducteurs. Ouais, le mec qui tapait à l'œil, il était frais, mignon. Je dis, bon, on va voir ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va m'emmener et outre. Et il a décidé qu'on parte manger au restaurant. Je dis, ok, dans un chic restaurant. Je suis assise là, tu vois, je fais mes manières. Je me dis, ah, bah voilà, tranquillo, hein. Voilà, je suis la petite princesse de ce soir. Donc, qu'est-ce qui va me faire déguster pour m'impressionner et tout. J'étais déjà dans, voilà, dans mes vibes, c'est tout. Je rêvais d'être traitée comme une reine. Mais le gars, la surprise était tranchante, gars. À peine arrivé assis, il a commencé d'abord par raconter sa vie et tout. Je dis, bon, c'est pas grave. C'est une première fois, il veut essayer de me taper à l'œil, il veut essayer de m'impressionner. Je dis, ok, donc je l'écoute, je fais la conversation pour pas l'ennuyer, pour pas qu'il se sente négligé, délaissé à la table avant qu'on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire au dîner et tout. Donc on fait la petite conversation, il me fait des blagues, je rigole. Moi aussi, je lui envoie l'appareil. Et puis voilà, le courant était passé tranquillement sans savoir qu'il allait me faire un sale coup de merde. On finit de manger. D'abord, le repas vient. Il a commandé un repas, je ne sais plus trop quoi, c'était quoi le nom, mais c'était tellement délicieux, je ne vous dis pas. Un repas de chez repas, j'ai bien mangé. Le gars aussi, il a mangé, on causait, on trinquait avec la bouteille de vin, tout ça. Moi, j'étais déjà bien, j'étais installée là, j'étais dans mon élément. Est-ce que vous comprenez? Et il m'a mis sur un nuage pour me redescendre après. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Donc il y a des gars comme ça. Et puis ils sont nombreux dans la ville. Et arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous allez faire ça sur une, deux, trois filles. Mais et si ces filles elles se connaissent? Et si ces filles elles se connaissent, vous allez devenir sujet de moquerie dans leur bouche. Et un jour, tu peux tomber même sur la meuf et puis elle va t'indexer. Ça va te dévaloriser. Même si tu as changé, tu fais plus ça. Donc, c'est un conseil. Arrêtez ça, c'est vrai. Je rigole avec, mais ce n'est pas des attitudes qu'un homme avec grand H doit avoir. Alors, si tu as l'habitude de te comporter comme ça, stop. On a mangé tranquillement, parfaitement, on a digéré, petit dessert sur le côté, voilà, voilà. On était très bien, mais j'étais bien traitée. Le gars, il se lève un moment, il me dit, ah, que là, il va passer un coup de fil et puis profiter pour aller au petit coin. Je dis, ok, tranquillement et tout. Et puis, continuer à converser. Et il s'est levé, il est parti. Je suis assise à la table. Moi, j'ai reçu un appel. Tu connais, nous, les femmes, on aime bien les affaires. Je causais avec ma copine, on parle. Je ne me suis même pas rendu compte que le temps passait. Frère, 30 minutes, je vois pas le gars. Je continue de causer, je me dis, ah peut-être que, ouais, je sais pas, il essaie en train de régler l'addition sans que je ne vois. Mais non, 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 jusqu'à 1 heure de temps, le gars n'est pas de retour. Donc j'ai commencé à m'inquiéter, tu vois, quand c'est comme ça maintenant, il y a la peur qui t'envahit, il y a l'angoisse, tu as froid, tu as chaud, tu as toutes les sensations, même la nourriture que tu as mangée, tu n'arrives plus à bien digérer. Je suis là, bon c'est pas que je ne peux pas me payer ça, mais j'ai pas prévu forcément une telle somme pour pouvoir gérer la charge. Et puis bon, c'est lui qui invite, donc je suppose qu'il s'est préparé en conséquence. Il a disparu frère, il a disparu, j'étais choquée. Il m'a laissé en plan. Est-ce que ça là c'est bien les gars? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon du tout. Si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça, stop.
J'ai eu la honte de ma vie. Heureusement que j'ai appelé quelqu'un qui est venu me soutenir ce jour-là, qui a géré ça pour moi. Je suis obligée de raconter tout un tas d'histoires là pour que on puisse gérer la facture. Mais j'ai eu chaud. Honnêtement, j'ai eu chaud. Mais vous voyez comment vous mettez les femmes dans des circonstances désagréables et après ça, vous les cherchez, vous les draguez. Mais vous ne savez pas que quand on drague une femme, là, on doit être prêt. Financièrement, moralement, voilà, dans tous les sens du terme, on doit être prêt. Mais dès que toi, tu dis que tu te sens prêt et tu arrives, vous mangez et tout, flap, le gars, il trace, il part. C'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Arrêtez ça, changez d'attitude. Non, 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 moi je suis pas d'accord avec vous. Changez. Non, 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 je refuse ça. Je refuse ça et je suis sûre qu'il y a d'autres filles qui ne veulent pas ce genre de comportement-là. Donc si tu sais que tu n'as pas le flouze, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le cash, le money, tu n'as pas le wari, frère, n'invite pas la go dans un restaurant qui dépasse ta taille, d'accord? Donc, c'est cette mésaventure-là que j'ai passée. Ouais, j'ai eu chaud, les gars. Honnêtement, faut pas qu'on se voit, j'ai eu hyper chaud. Et je pense que je ne vais plus jamais faire confiance à quelqu'un, surtout aux gars qui bavardent beaucoup sans rien dire. Et puis, la fin, t'as la honte, tu te tapes la honte de ouf. Donc, les gars, sur ce, ne faites pas ça au go. Changez de mentalité. Et surtout, ne le faites pas. Ne le faites pas, je répète et je répète. Si vous voulez avoir la chance avec les go, c'est des petits points à ne pas produire ou reproduire si vous avez déjà fait ça avant. D'accord, sur son ensemble.